Bonjour à tous, donc pour ce home WOD numéro 108, aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active. Je vous conseille de faire un bottom position complexe en entier. Vraiment ça prend 5 à 6 minutes, ça dépend un petit peu de votre niveau, mais forcez-vous à le faire. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo pour pouvoir prendre des pauses si vous n'êtes pas capable de le faire entièrement, mais au final vous devez être capable de faire les 6 séries de mouvements. Ensuite 2 minutes en Samson stretch, vous passerez tranquillement d'une jambe à l'autre, à chaque fois en étirant évidemment au maximum vos épaules. Et une fois le shoulder flow en entier, ça prend 3 minutes à réaliser. Prenez le temps de le faire. Si vous suivez régulièrement les WOD, vous devez commencer à le connaître presque par cœur. C'est pas si compliqué que ça. Si c'est la première fois que vous le faites, mais n'hésitez pas à faire 2-3 fois une pause sur la vidéo pour pouvoir suivre exactement le flow du mouvement. Alors ensuite au niveau de la force, on va travailler sur du strict dips. On va faire 5 fois 6 à 10 répétitions, ça dépend un peu de votre niveau. Vous n'êtes pas du tout obligé de garder le même chiffre. Vous pouvez commencer par 10 et quand ça devient compliqué, légèrement réduire au niveau des reps avec un minimum de 6 bien sûr. 1 minute de pause entre chaque série de dips, donc c'est assez court comme repos, donc à vous de calculer un petit peu en fonction de votre niveau et de ce que vous êtes capable de faire, mais quelle version de dips vous allez pouvoir choisir pour en faire quand même encore une fois minimum 6. Si pour vous 10 c'est trop facile et que vous n'avez pas moyen de vous lester pour faire les dips, vous pouvez tout à fait rajouter un tempo dans l'exercice, par exemple 3-2 X1, 3 secondes de descente, 2 secondes de pause totale en bas du dips, une remontée explosive et une seule seconde de pause avant de réenchaîner, ou 2-0, 2-0, 2 secondes de descente, 2 secondes de montée sans jamais s'arrêter ni en bas ni en haut, ce qui rend évidemment le mouvement beaucoup plus compliqué. À vous de voir. Si vous n'avez pas non plus d'idée sur les scaling à utiliser, je vous invite à regarder les vidéos explicatives dans le lien pour pouvoir avoir plusieurs versions de dips à réaliser chez vous. Alors au niveau du workout, aujourd'hui c'est un workout qui nous sera proposé par Raphaël Piras de Kotex Gym. Je vous invite d'ailleurs à le suivre sur Instagram. On aura un double WOD. Un premier WOD sera un wrap de 7 minutes et ensuite ce sera un 4 time. Alors il faut évidemment voir ce WOD comme si vous étiez en compétition et que vous ne saviez pas ce qui va suivre comme WOD pour être sûr et certain de pouvoir vous donner au maximum sur le premier. Le premier c'est un wrap de 7 minutes où vous commencez par 800 mètres de course. Alors il va faire bon demain, même s'il fait légèrement frais, il y a moyen d'aller courir demain. 800 mètres de course avec un max de thruster par la suite à 40 kg par exemple pour les hommes et 30 pour les femmes. 7 minutes, vous devez être capable de courir en maximum 4 minutes le 800 mètres. Il va peut-être falloir réduire légèrement la distance pour être sûr de boucler ça en 4 minutes. Et dans le temps restant de vos 7 minutes, vous devez faire un maximum de thruster. Ensuite, vous aurez 3 minutes de pause et on va faire ce WOD là dans le sens inverse. Vous allez devoir refaire le même nombre de thrusters que vous avez réussi à faire dans le temps restant des 7 minutes juste avant et ensuite refaire un 800 mètres. Donc imaginons vous avez fait 800 mètres et ensuite dans le temps restant des 7 minutes, vous avez réussi à faire 35 thrusters par exemple. Mais le WOD d'après sera 35 thrusters plus 800 mètres de course. Alors évidemment, vous connaissez le WOD qui va suivre. Ne vous gérez pas sur le premier. Imaginez que vous êtes en compétition, vous faites le premier. À la fin du WOD, on vous dit vous avez 3 minutes de pause et vous devez refaire exactement la même chose dans le sens inverse. Comme ça, vous n'avez pas pu vous gérer sur le premier, vous êtes donné au maximum. Et le but, c'est de refaire ça évidemment. Alors c'est super si vous arrivez à rester dans un cap time de 7 minutes 30, 7 minutes 45, ne pas dépasser les 8 minutes en tout cas, c'est normal d'avoir plus difficile. Par contre c'est un 4 time donc on peut se permettre de faire des plus grosses séries, on sait comment on va couper, néanmoins on a quand même la fatigue du premier WOD qui est là, donc vraiment si vous arrivez à rester aux alentours des 7 minutes 30 sur le deuxième WOD, c'est impeccable si vous avez vraiment bien géré votre effort. Alors évidemment tout le monde ne possède pas un matériel pour faire des thrusters à 40 kg. Si vous avez du matériel pour faire des thrusters plus légers, peut-être une plate, un dumbbell ou un seul kettlebell, un pack d'eau par exemple, vous allez peut-être pouvoir réduire le AMRAP de 7 minutes et le faire passer à 6 minutes pour ne pas faire trop de répétitions non plus. Ça n'a pas de sens si vous êtes capable de faire dans le temps restant des 7 minutes sans thruster avec un pack d'eau. C'est vraiment beaucoup trop de répétitions. Vous allez pouvoir réduire légèrement dans ce cas le temps du WOD qui vous permettra de faire un petit peu moins de reps toujours en gardant autant d'intensité. Et on en restera là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos scores dans les commentaires et d'aller directement suivre la page Kotex Gym sur Instagram. Vous pourrez aussi voir une version d'échauffement et des commentaires qui sont inscrits sur la programmation de ce WOD. Et nous, on se reverra demain pour le WOD numéro 109.